absence, il est de retour en France. Faites du bruit pour Anthony Cavana. Comme jamais. Quand tu vois un mec super moche avec une bombe atomique parce qu'il a dû la faire rigoler, puis quand je regarde les coupes ce soir, il y a des sacrés comiques dans la salle. Bonjour Anthony Cavana. Bonjour Océane. Et merci de nous accueillir dans cette votre nouvelle maison, on peut dire ça. Oui, ma belle maison, ma belle Elle a maison. guetté Montparnasse. Regardez-moi cette scène avec 400 belles places. Vous revenez après 5 ans d'absence avec un spectacle qui fait du bien, il faut le dire. Et de fait, le nom de votre spectacle est Happy, heureux. Happy parce que j'ai décidé d'étudier ce que les gens heureux faisaient pour être happy. Voilà, pour être heureux. J'en ai profité pendant le confinement pour devenir maître praticien et coach en programmation neurolinguistique. On prend quelqu'un qui a réussi dans un domaine X ou Y, on décortique sa recette, ce qu'il ou elle a fait pour en arriver là, et comme ça, on arrive à trouver justement sa stratégie à lui pour réussir. Donc, j'ai dit, je vais étudier les points communs des gens heureux. C'est la base du spectacle. Oui, parce que pour que j'explique un peu ce spectacle que j'ai vu et qui m'a fait beaucoup rire. Merci. En effet, à travers des sketchs en tout genre, vous donnez quelques conseils, donc dignes, j'ai envie de dire, d'un coach de vie. Mais pourquoi avoir voulu donner ces clés comme ça à votre public? Je voulais à l'origine donner des techniques de PNL pour aider les gens à gérer leurs émotions. Et je trouvais que ça faisait peut-être trop conférence, donc j'ai écrit une conférence à part. Et dans ce show, alors j'ai décidé de reculer d'un pas. Il y a quand même des messages, il y a quand même un peu de PNL dans le spectacle quand même. Mais l'objectif, c'est que les gens ressortent happy et qu'ils ressortent avec quelque chose d'autre. J'ai décidé d'étudier ce que les gens heureux faisaient pour être happy. Si t'es con, tu vas attirer des gens cons. Si t'es gentil, tu vas attirer des gens gentils. Bref, si t'es entouré de cons, pose-toi des questions. Pendant ces 5 ans d'absence, il vous arrive aussi à un événement assez marquant qui a sans doute été à l'initiation de... Mais oui, il y a presque 5 ans, j'ai eu une frayeur, si on veut, au niveau santé, et puis ça m'a refait remettre pas mal de choses en question. Je me suis fait une bucket list, la liste des choses qu'on veut faire avant de mourir, et puis voilà, j'ai dressé, je dis, je veux faire de la musique, j'ai fait de la musique, j'ai fait un mini-album que vous pouvez aller écouter d'ailleurs, disponible sur toutes les plateformes, qui s'appelle Finally. J'ai voulu j'ai voulu faire de la PNL et j'ai voulu écrire sur le spectacle. C'était les 3 premiers trucs qu'il y avait sur ma liste. C'est les 3 premiers trucs, j'ai fait les 3. Est-ce que vous voyez justement après cet événement, après ce nouveau départ entre guillemets, vous voyez l'humour ou la scène différemment? C'est une bonne question. Est-ce que j'en vois différemment? Je sais pas, j'ai moins de pression sur les épaules. Parce que je suis arrivé ici sans attente. Je sais que les choses bougent. Il y a une génération et demie, si c'est pas 2. Une qui me connaît pas, ça c'est sûr. Une autre qui me connaît à moitié. Et donc, j'ai dit, j'arrive pas ici en terrain conquis. Je viens, j'ai dit, puis advienne que pourra. Moi, j'ai quelque chose, je crois, d'intéressant à proposer. Moi, j'ai envie de m'amuser. Et donc, je pense pas au reste. La baleine araignée, elle est énorme. Elle va me manger. Tu l'as, papa, tu l'as. Elle est où? Elle est où? Tu l'as, papa, tu l'as, araignée. Mais il y a pas d'araignée, mon amour. C'est une ombre qui fait ça, ok? Ok, t'as école demain. Il faut faire dodo, ok? Non, tu l'as, araignée, là-bas. Non, mon amour, il faut faire dodo. Et là-bas, elle va me dévorer. Oh! Il y a pas d'araignée. Il est tard. Faut faire dodo. T'as école demain. Oh! Je descends. Ma femme me fait, alors, l'araignée, elle est énorme. Moi, je touche pas à ça. Vas-y, toi, tu l'as. Elle est sûrement en train de dévorer notre fille en ce moment. Reste avec moi, c'est pas grave, on en fera une autre. C'est pas grave. Alors dans Happy, on disait, vous donnez ces petits conseils, ces petites clés de vie, mais on retrouve quand même ce qui vous caractérise tant, en même temps chez vous. Chaque conseil me donne l'opportunité de... J'illustre chaque conseil de façon hyper cartoonesque. Ah oui, donc, sur scène vous chantez, vous faites des imitations, on retrouve cet Anthony Cavana de l'époque. L'ADN est toujours là, oui. Ceux qui m'ont connu au début vont encore apprécier. Ce qui est une espèce de nouveau phénomène, c'est que les gens justement qui m'ont connu à mes débuts en France, maintenant viennent me voir avec leurs enfants.
Le vendredi, samedi, je vois des enfants qui me regardent des fois, ils sont comme ça. Maman, tu m'avais dit que c'était Kev Adams, pas Kevana. Mais alors justement, ce public français que vous avez retrouvé depuis quelques semaines, il est comment? Ben, c'est les retrouvailles avec un vieil ami, content de se retrouver, cet enthousiasme, puis Est-ce qu'il est encore drôle? Forcément. Est-ce que c'est encore le même? Est-ce que c'est lui? Oui. Vous savez, ça va faire 33 ans que je fais ce métier. Donc, j'ai trouvé un truc pour rester passionné. Et c'est d'apprendre des choses nouvelles et de les transmettre. Un spectacle, en tout cas, qui fait du bien, on l'aurait dit, qui s'appelle Happy. Et vous serez en tournée dans toute la France, la Belgique exactement, et la Suisse. On va revenir à Paris sûrement cet automne aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci la francophonie. Il y a une autre caméra. Merci la francophonie.